Voici un extrait sur la criminalité phonique concocté par Cécile Rondé avant d'installer mon invité et Amandine Agnambossou, ma chroniqueuse. Et avec eux, on va parler d'application de cette loi pour la protection des félins. En fait, d'une façon générale, quand on parle de criminalité ou de crime, ce sont des atteintes graves à une personne et dans le cadre de la faune à des espèces animales. Bon, parlant de la criminalité faunique, ce sont des atteintes graves portées aux espèces intégralement protégées ou en voie de disparition ou en voie d'extinction. Donc je peux donner l'exemple de la bataille de l'éléphant, du guépard, du sitatunga, des espèces de la catégorie A de la loi faunique au Bénin. Bon, jusqu'à 2014, nous avons constaté qu'effectivement, il y a des actions qui étaient menées sur le terrain, mais le résultat qu'on attendait pour pouvoir protéger ces espèces, ce n'était pas ce qu'on a en réalité. Donc à partir de 2014, il fallait se démarquer de la simple sensibilisation, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est-à-dire aller dire aux populations que bon, c'est pas bon de faire si la loi interdit sans un accompagnement de répression. Donc à partir de 2014, nous avons opté pour la sensibilisation répressive, c'est-à-dire une fois que ceux qui sont dans ces genres de trafic ou qui sont engagés à violer la loi qui protège la faune au Bénin, la loi faunique béninoise ne fait pas la distinction entre le trafic des espèces intégralement protégées et les espèces partiellement protégées. C'est la même sanction. Donc vous allez voir cette disposition dans cette même loi à partir de l'article 153 où il est dit par exemple que celui qui fait de la commercialisation, qui transporte, exporte, réexporte les trophées ou ces espèces intégralement protégées peut être sanctionné de 500 jusqu'à 800 000 et ou avec une peine d'emprisonnement qui peut aller de 6 mois à 5 ans. Les complices sont punis au même titre que les auteurs principaux. Et voilà, et nous retrouvons sur le plateau la fine fleur. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Anandé. Merci d'être là. On parle de criminalité phonique. Oui, on va parler d'un peu de tout. Un peu de tout, d'accord. Et tout ça, ce sera avec Ludovic Ledo, juriste environnementaliste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'être là aussi. Merci à vous de nous inviter également. C'est un plaisir, hein? C'est un plaisir. Alors, Amandine, on peut y aller. On a eu assez d'informations à travers l'extrait. L'extrait a déjà tout dit. Tout expliqué. Bon, mais on va essayer de compléter quelques données. Okay. Et il faut préciser déjà, heureuse d'annoncer qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tigre. On n'a pas de tigre au Bénin, mais on a quand même d'autres félins. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a choisi cette thématique pour mieux positionner et orienter plutôt les téléspectateurs. Monsieur Ludovic Ledo, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Et dites-nous, quand on parle de félins, qu'est-ce qu'on met dans félin? Merci. Nous parlons de félins, ce sont des animaux qui font partie de la grande famille des féléidés. Les féléidés, c'est les animaux carnivores. Les animaux carnivores qui possèdent, comme on le dit, des dents et des griffes. Ce sont ces animaux-là que nous appelons des félins. Il y a aussi la tête. Oui, il y a la tête ronde que j'oubliais. Ils possèdent également une tête ronde. Et ces animaux sont soit domestiques ou soit sauvages. Parmi les animaux, les félins domestiques, nous pouvons citer le chien. Nous pouvons citer le chat. Et lorsque nous parlons des félins sauvages, on parle des grands félins comme le lion, le tigre, la panthère, le guépard, etc. Mais le Bénin n'a pas de tigre. Oui, le Bénin n'a pas de tigre. Il faut dire que le tigre, son correspondant en Afrique est la panthère. Parce que lorsque vous voyez le tigre avec ses spécificités et autres, le tigre ressemble beaucoup à la panthère. Et le tigre, son aire de répartition est plus en Asie. En Asie, avec 13 pays que nous pouvons citer, par exemple l'Inde, la Chine, la Russie, qui sont des pays où on peut retrouver les tigres.
C'est la même chose pour la panthère. Lorsque vous prenez ces pays-là, on n'y retrouve pas de panthère. Oui. Donc la panthère est une spécificité africaine voilà. Et le tigre, une spécificité asiatique. Okay. Voici un peu la différence. Donc on a quand même les panthères, les lions. Vous avez parlé de quoi? Nous avons parlé du guépard, oui, nous avons tout ça. Nous avons le chat sauvage, nous avons les lynx. Il y a le chat sauvage et il y a le chat domestique. Oui, il y a le chat sauvage et le chat domestique. Oui. Mais quand on parle de félins, vous avez dit que c'est des animaux carnivores qui ont des griffes, qui ont des dents. Oui. Donc, je considère que c'est des animaux dangereux qu'il faut éviter. Mais pas abattre. Quel est leur rôle dans la nature? Il faut dire qu'essentiellement les félins sauvages, pour bien préciser, ont un rôle essentiellement écologique. Les félins participent à l'équilibre du règne animal. Lorsque nous nous retrouvons dans l'environnement sauvage, la présence du lion permet par exemple de pouvoir rompre avec et la croissance démographique des autres animaux. Lorsque nous prenons, par exemple, les gazelles et autres, ou soit les antilopes, à un moment donné, il faudrait que le nombre de ces animaux-là soit limité. Et ces animaux participent à cette limite-là. Également, lorsque nous voyons les félins sauvages, ces félins ont pour la plupart du temps l'habitude de s'attaquer aux plus vieux animaux, aux animaux blessés. Ah bon? Oui. Ou soit... Mais souvent, on n'a pas cette impression. Hein? Oui, parce que... Et pourquoi cette cible-là, précisément? Parce que c'est comme on le dit, c'est la cible la plus appropriée. Lorsqu'un animal est par exemple vieux, un animal sauvage est vieux, le lion a plus la possibilité de pouvoir s'attaquer à cet animal et l'éliminer. Lorsque c'est par exemple un animal assez jeune, la mère protège plus le jeune animal sauvage. Donc c'est surtout les animaux sauvages blessés, les animaux sauvages vieux. Et ceux malades également. Donc, si on comprend bien, les animaux sauvages ont leur importance dans la nature. Oui, notamment ils ont leur importance. Et ils doivent également survivre. Ce sont des animaux et, comme on le dit, la nature ne crée rien sans forcément faire correspondre quelque chose qu'il faut. Et ce sont des carnivores. Et aujourd'hui, quelles sont les menaces qui pèsent sur ces espèces? Les véritables menaces qui pèsent sur ces différentes espèces, lorsque nous prenons les animaux sauvages dans leur généralité, c'est d'abord la chasse. La chasse au trophée. Lorsque des personnes se lèvent pour aller abattre ces animaux, la plupart du temps, c'est pour les trophées. Lorsque nous prenons par exemple l'éléphant, c'est pour l'ivoire. L'ivoire qui est très prisé en Asie. L'ivoire qui est très prisé pour tout ce qui concerne ces objets d'art, bracelets et autres. Lorsque nous prenons les félins, que ce soit le tigre dont nous parlons, que ce soit la panthère ou le lion, ils sont prisés soit par rapport à leur peau, ou soit le tigre par exemple, c'est les dents, c'est le pénis, c'est également, comment on appelle ça, d'autres parties essentielles de son corps qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle asiatique. Mais le lion, pourquoi? Oui, le lion, avec sa peau sert de fourrure. Sa peau sert pour, comment on appelle ça, dans la médecine traditionnelle, à traiter certains maux. Donc finalement, aucun animal n'est menacé. Voilà. Oui, ce sont tous des espèces menacées. Des espèces menacées et protégées par la loi. Lorsque nous prenons par exemple le tigre est classé en annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune sauvage menacées d'extinction. Quand on prend le Bénin, on a le tigre, on a la panthère, le guépard et les lions. Est-ce que le Bénin dispose d'une législation en la matière? Est-ce que ces espèces-là sont protégées chez nous? Ces espèces sont effectivement protégées chez nous et les lois qui protègent ces espèces sont diverses. Nous avons d'abord la Constitution de la République du Bénin, la Constitution du 11 décembre 1990. Nous avons la loi sur l'environnement.
Nous avons également la loi spécifique qui traite spécialement des espèces de faune. C'est ça, vous avez montré à la caméra. C'est la loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin. Les modalités de conservation et de développement? Oui, c'est le décret d'application, le décret numéro 2011-394. Voilà. Donc, cette loi régit tout ce qui concerne la faune en République du Bénin, en classant les différentes espèces dans diverses catégories. Nous avons par exemple la catégorie A. La catégorie A, c'est la catégorie des espèces intégralement protégées. Ces espèces sont intégralement protégées parce que leur extinction est très très proche. Mais qu'en est-il des félins? Les félins sont classés spécialement en... La panthère par exemple. La panthère est classée en annexe A, c'est-à-dire c'est un animal intégralement protégé. Mais le lion par contre est classé sur la liste B, donc une espèce partiellement protégée. Donc nous lançons un plaidoyer surtout au gouvernement afin que le lion puisse être déclassé à la catégorie A. Parce que c'est une espèce aujourd'hui qui est fortement menacée d'extinction. Donc pour sa survie, il doit être déclassé de la classe B vers la classe A. Et que prévoient les tests au juste? Quand on se prend quelqu'un en train d'abattre un lion ou une panthère, quelles sont les sanctions? Qu'est-ce qu'on lui fait? Est-ce que la loi est déjà appliquée au Bénin ou bien il y a des obstacles? La loi existe. Si la loi existe, elle doit forcément être appliquée. Et l'application se fait. L'application se fait et les sanctions sont de nos jours plus que dissuasives. Est-ce qu'on a déjà enfermé des gens parce qu'on les a surpris en train d'abattre des animaux? Presque chaque semaine, des personnes sont condamnées sur le territoire. Presque chaque semaine? Oui, presque chaque semaine. Lorsque vous allez par exemple au tribunal de Kandi, la plupart des infractions en matière de flagrant délit, c'est les infractions contre notre pacte, le pacte W. Et là, moi, je me demande, est-ce que les chasseurs ou les braconniers là, connaissent la loi? La loi est vulgarisée, c'est traduit? Une loi n'a pas forcément besoin de... Nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais... La loi, comme on le dit, lorsque la loi entre en vigueur, elle s'impose à tout le monde. Maintenant, c'est à l'État de pouvoir faire le plaidoyer de la sensibilisation. Et comme vous le dites, la sensibilisation se fait. Lorsque les forestiers sont, par exemple, dans nos parcs, ou soit sont dans leur environnement, les habitants de cette zone-là savent que tel animal ne doit pas être Ou bien les sanctions ne sont pas aussi lourdes pour Non, les sanctions sont très lourdes. Lorsque nous avons, par rapport à cette vidéo qui est passée tout à l'heure, vous avez vu, les sanctions partent déjà de 6 mois à 5 ans. Puisque c'est une infraction délictuelle, de 6 mois à 5 ans. Et ces peines peuvent être doublées ou triplées. Lorsque c'est par exemple une autorité locale, un agent d'une collectivité locale, cette peine peut être doublée. De 5 ans, on peut passer à 10 ans. Voilà. Lorsque c'est par exemple un forestier, un agent forestier, cette peine peut être triplée. Parce qu'eux, on suppose qu'ils connaissent la loi et qu'ils ne doivent pas l'enfreindre. Et ils doivent d'ailleurs vulgariser la loi. Il y a seulement 2 semaines de cela, des personnes ont été interpellées avec en possession d'ivoire d'éléphant. Et ces personnes ont été condamnées à 3 ans d'emprisonnement ferme pour un prévenu et pour les 2 autres à 48 mois ferme, avec 24 mois ferme. Donc, en résumé, les sanctions tombent tous les jours. Les sanctions tombent tous les jours. Un appel alors pour clore cet entretien. Vous avez 30 secondes exactement. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du tigre. Oui. Nous profitons pour inviter tous nos concitoyens à la sensibilisation. La sensibilisation sur le tigre que nous n'avons pas? Non, sur les félins en général. Sur les félins en général, afin que leur conservation soit une réalité. Non seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour la génération future. Parce que nous en avons besoin pour le tourisme et pour bien d'autres choses. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ludovic Ledo. Je rappelle que vous êtes juriste environnementaliste. Merci, madame. Heureuse d'annoncer. Ce sera tout pour Nature et Bien-être, n'est-ce pas? Oui. On se retrouve vendredi. Ah, merci beaucoup. Merci d'être là vendredi.